Europe 1 midi, Romain Desarbres. Europe 1 midi, on va parler de la conférence nationale du handicap. 6e conférence nationale du handicap. Et on est avec Jérémy Bauroy, qui est le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Bonjour Jérémy Bauroy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez, après l'émission, direction l'Élysée, pour vous exprimer. Vous allez prendre la parole en ouverture de la conférence. C'est ça. En ouverture de la conférence. Bon, il y aura le président de la République qui prendra la parole aux alentours de 17h. Déjà, qu'est-ce que vous allez dire au président de la République cet après-midi? Quelles sont les priorités selon vous? La première priorité, c'est d'engager un plan de rattrapage de l'accessibilité en France. Nous accusons un retard qui est juste insupportable, qui met des millions de personnes en difficulté au quotidien. Nous avons des lois avec des obligations et nous reportons sans cesse les échéances. La dernière a été fixée à 2024 avec la fin des agendas d'accessibilité programmés. Donc c'est vraiment important qu'on entende aujourd'hui qu'on va sortir de cette période d'exception et que l'inaccessibilité va clairement devenir un délit et qu'on va se donner les moyens d'accompagner les acteurs publics ou privés pour qu'ils puissent se mettre aux normes très vite. Alors, quand on parle d'inaccessibilité donc et d'accessibilité, c'est pour les personnes en fauteuil? Pas seulement, c'est les personnes en fauteuil évidemment, mais c'est aussi les personnes qui n'entendent pas, les personnes qui ne voient pas, les personnes qui comprennent différemment, les personnes qui ont des difficultés dans des environnements donnés. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse prendre en compte tout ça quand on va dans les magasins, quand on va à l'école, quand on va à la mairie, quand on prend le bus, quand on réserve un billet sur Internet. Bref, dans la vie de tous les jours, il faut que tout le monde puisse être autonome et c'est possible. Vous voulez que ce soit un délit, c'est-à-dire qu'il y ait des amendes, que les magasins, par exemple, payent une amende? Malheureusement, oui. Puisque la loi est la loi et que si on ne se donne pas les moyens d'appliquer la loi, on n'y arrive pas. Oui. Et nous n'inventons rien. Cette loi, elle existe depuis très longtemps. Et donc, il faut maintenant que nous puissions passer au cas pratique. Alors, beaucoup d'appels au 39 21, notamment Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous nous appelez d'Île-de-France. Oui. Vous nous appelez d'où en Île-de-France? J'aime bien savoir, moi. Pontoise. Pontoise, dans le Val d'Oise, sauf erreur. Aussi. Voilà. Bon, vous dites, je pense que la priorité, c'est l'intégration des handicapés en passant par l'emploi, donc dans l'entreprise. Oui. Oui. Et en particulier dans les hôpitaux. Il y a de nombreux postes qui pourraient être attribués aux handicapés, comme tous les postes d'orientation d'accueil dans les cuisines, comme animateurs ou animatrices dans les EHPAD, pour aider les personnes âgées, parce que tous ces handicapés doivent bien faire des travaux manuels aussi, et je pense que ça serait très utile qu'ils soient employés dans les hôpitaux et qu'ils doivent de toute façon employer aussi un certain nombre d'handicapés. Comme pour les Jeux olympiques des handicapés, ça serait bien que ce soit les handicapés qui fassent tous les boulots d'accueil. Vous-même, c'est un sujet qui vous touche particulièrement? C'est que j'ai travaillé pendant 40 ans dans un hôpital et je n'ai pas vu d'handicapés embauchés. Ah, alors attendez, on se raconte tout dans Europe 1 midi, on me parlait dans le casque au moment où vous me répondiez. Donc, j'ai pas entendu. Redites-moi, s'il vous plaît. Par expérience, j'ai travaillé 40 ans dans un hôpital et je n'ai pas vu d'handicapés embauchés. Oui. Jérémy Bauroy. Alors, je vous traduis parce que Jérémy Bauroy est avec nous, mais Jérémy ne vous entend pas, Jérémy Bauroy, parce que vous êtes sourd. Mais par contre, vous lisez sur mes lèvres, Jérémy. Donc, on peut se parler, voilà, mais en revanche, je vous entendrai pas. Ce que disait Elisabeth, pourquoi il n'y a pas plus de handicapés dans les hôpitaux, notamment au poste d'accueil? Alors, les personnes handicapées, elles ont vocation à pouvoir occuper n'importe quel poste en fonction de leurs compétences, de leurs envies, de leur parcours, de leurs aspirations. On n'a vraiment pas à délimiter à l'avance les périmètres d'intervention des personnes handicapées. Au contraire. Donc, ça suppose d'abord que nous fassions en sorte que les environnements de travail soit accessible. Donc madame parle de l'hôpital, il faut que l'hôpital soit accessible pour que n'importe qui puisse y travailler. Le taux de chômage, même s'il a baissé, le taux de chômage des personnes handicapées en France, c'est le double de celui de la population
générale. Donc, on a vraiment un effort à faire, non pas pour avoir des politiques dédiées, des circuits parallèles qui seraient réservés aux personnes handicapées, mais bien faire en sorte que le droit commun de l'emploi soit accessible à tout le monde. Et ça commence par l'école, ça commence par la formation et ça commence par l'aménagement des lieux de travail. Hakim est avec nous. Bonjour Hakim, vous nous appelez de région parisienne également. Bonjour. Bonjour, merci de nous appeler au 3921. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Vaujours. Vaujours, alors je ne connais pas Vaujours. C'est dans quel... Vaujours, c'est près de Villepinte. Près de Villepinte. Bon, dans le Nord. Hein. Voilà. Je suis agacé des discours ambiants. Moi, je suis aveugle et Paris, c'est horrible. En banlieue, c'est horrible aussi, alors que je ne suis pas en fauteuil roulant. Vous êtes aveugle et vous avez de grandes difficultés. J'ai pas de grande difficulté parce que je suis quelqu'un d'excessivement autonome. Ça en est même agaçant pour le lambda qui me croise dans la rue et qui voudrait penser pour moi, me dire où je vais, quand je vais, pourquoi, comment. Ah mais je vous dis, non mais c'est vrai. Les amis, vous avez un effort mental à faire. Le handicapé n'est pas un imbécile, n'est pas un stupide, c'est pas un moins. C'est quelqu'un qui fonctionne différemment. Oui. Et je vous dis que l'inaccessibilité de ce pays, nous sommes 12 millions de personnes concernées par le handicap. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et il a raison, hein, Jérémy. C'est Jérémy son prénom. Oui, Jérémy Beauroy. C'est ça. Ok. Il a complètement raison dans ce qu'il dit. Il faut, très bien embaucher des handicapés, inclure les handicapés dans la société. Regardez ce que ça fait à l'école. Il faut vous faire de la sensibilisation. Vous vous rendez compte pour des choses qui sont hyper logiques. Je prends juste un exemple pour que vous compreniez bien ce que je dis. Je peux aller n'importe où, hein, en sachant où je vais parfaitement. Hein. Oui. Je sais parfaitement où je vais. Mais écoutez, il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui va me prendre le bras sans m'adresser la parole et me dire c'est pas par là. Ah oui, et ça vous agace. Mais ça, alors, j'allais dire, ça part d'un bon sentiment. Alors, je répète pour Jérémy Beauroy, Hakim nous appelle et il s'agace parce que, en fait, il dit, je me débrouille très très bien. Et il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent me prendre par le bras, me dire, ah non, en fait, c'est par ici, c'est voilà. Moi, je dis, ça part d'un bon sentiment, mais Hakim me dit, mais en fait, en réalité, comment dire, ce qui l'agace, qu'est-ce qui vous agace exactement, Hakim ? C'est le mot que je dis. Pardon ? Je dis qu'on nous infantilise. Voilà, il se sent infantilisé. Mais il a bien raison. Il a bien raison de le sentir, de le vivre comme ça. C'est bien l'objectif de l'accessibilité et de l'autonomie, c'est faire en sorte que chacune et chacun puisse se déplacer et accéder aux services sans avoir besoin de qui que ce soit. Et c'est vrai que l'interaction avec l'environnement qui veut être aidant, c'est parfois intrusif. Et il faut d'abord, éventuellement, proposer son aide, mais sans vraiment l'imposer. C'est vraiment essentiel. Le plus important, c'est d'abord que dans l'environnement, on puisse se déplacer sans avoir besoin de personne. C'est bien la définition de l'autonomie et de l'accessibilité. De l'autonomie et de l'accessibilité. Hakim, un exemple de quelque chose qui vous manque dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, écoutez, il ne me manque pas grand-chose. Si les sites internet gouvernementaux, c'est magique. Ah, les sites internet gouvernementaux, magique, ça ne fonctionne pas ? C'est extraordinairement magique. Il y a toujours un bug quelque part, et puis alors, punaise, non. C'est comme dans la rue, en fait. Hein, c'est comme partout. Vous avez à Paris, il y a des travaux tout le temps partout. Paris, c'est un trou généralisé. Hein. Merci, Anne. Je t'aime beaucoup. Oui, les sites internet gouvernementaux qui ne fonctionnent pas. Romain, je vais vous raconter juste une dernière anecdote. J'ai proposé à Anne Hidalgo pendant sa campagne de 2014, parce qu'elle venait serrer la cuillère à peu près à tout le 14e arrondissement, de faire une balade à Paris avec tous les poteaux, les machins qu'elle met là sur le trottoir. C'est ce qu'elle me répond, elle me dit, je suis pas élu pour ça. J'ai dit, dommage alors. Bon, on va conclure l'émission là-dessus. Merci Hakim. Jérémy Beauroy, voilà, Hakim disait qu'il avait proposé à Anne Hidalgo de faire une balade dans Paris pour lui montrer tous les poteaux qu'elle installe. Et Anne Hidalgo, elle a dit, je suis pas élu pour les handicapés, pour aider les handicapés. Bon, je pense qu'il faut le reproposer à Anne Hidalgo pour qu'elle fasse cette déambulation avec lui dans le 14e arrondissement. Mais si vous évoquez les sites internet gouvernementaux, c'est vraiment un cauchemar. On a un retard juste inadmissible en France sur l'accessibilité des sites internet, alors qu'ils sont aujourd'hui la clé vers justement l'autonomie et vers l'accès aux services publics d'une manière générale. Et donc là, il y a un retard absolument phénoménal qu'il faut rattraper tout de suite. Et là aussi, malheureusement, prévoir des sanctions quand c'est pas fait. Merci beaucoup Jérémy Beauroy et bonne conférence nationale du handicap. Dans une heure, vous prenez la parole avec le président de la République à l'Élysée. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1.